Dans ce silence, il y avait absence d'intérêt. Le mouvement implique le temps, mais là, il n'y avait pas de temps. Ce n'était pas un silence qui finissait pour recommencer. Il n'y avait pas de répétition. Toutes les ruses et tous les artifices de l'esprit étaient totalement absents. Le mouvement n'était pas distinct du silence. Il en faisait partie. C'était l'immobilité, non pas de la mort ou du dépérissement, mais de la vie. De la vie où tout conflit était absent. Dans ce silence, il y avait absence d'intérêt. Elle est là, la solution. Prendre rendez-vous avec son soi intérieur pour rencontrer sa propre réalité et la partager au monde. Une fois que l'on prend conscience de ce qui nous entoure et de ce que l'on possède à l'intérieur, on rencontre la raison. Et c'est par la raison que l'homme rencontre la liberté. La conscience permet de se battre contre l'ego et contre la pensée récurrente. La rencontre avec l'inconscient provoque la pleine conscience de soi. C'est là qu'apparaît sa liberté, car le libre arbitre peut se mettre en place. Nous serons toujours influencés par ce qui nous entoure, mais le libre arbitre permet de nous faire prendre conscience et donc peut-être de modifier notre trajectoire. La peur de l'inconnu, que la majorité des humains possèdent, bloque la pleine conscience. Savoir trop de choses que l'on ne maîtrise pas fait peur. Alors nous préférons suivre les éléments alentours sans réfléchir, en oubliant les éléments intérieurs, qui sont notre propre vérité. La passion nous sert et la raison nous libère. Trouver l'équilibre entre passion et raison. Réguler l'émotion, être en pleine conscience d'être dans la passion permet de la rendre plus durable et non destructrice. Ressentir la chaleur du cœur avec la tête. Et alors la liberté est totale. Tout est déterminé. Comprendre ce qui est permet la liberté. Elle est là, la solution. Prendre rendez-vous avec son soi intérieur pour rencontrer sa propre réalité et la partager au monde.